Voilà, je vous souhaite le bonsoir. Je pense qu'on a passé tous une bonne journée. Et que nous sommes heureux d'être ensemble par la grâce de Dieu. Merci au frère qui a prié pour moi, pour vous. C'est un partage. Et nous allons poursuivre un petit peu sur ce que j'ai pu échanger avec vous hier sur la loi. J'ai intitulé le thème de ce soir, l'année 31, une année cosmique. Alors, pourquoi cette année 31 est une année cosmique? J'espère que vous avez vos Bibles. Encore une fois, je citerai un certain nombre de versets, mais ceux pour lesquels je voudrais insister, je pense qu'on pourra les mettre à l'écran. Je remercie d'avance Claude pour cela. L'année 31, chers amis. L'année 31. C'est une année qui a captivé des milliards d'anges. Des milliards d'anges qui n'avaient jamais assisté. Alors, je ne vais pas employer le terme spectacle parce qu'il est trop connoté divertissement, mais les milliards d'anges n'avaient donc jamais assisté à ce qui s'était passé sur Terre à ce moment-là, l'année 31. Pour que le plan du salut s'accomplisse, comme il avait été prévu, il était nécessaire que Jésus-Christ fasse plus que de développer un caractère juste par l'obéissance à la loi de Dieu. Nous en parlions hier soir. Il devait aussi donner sa vie. Vous connaissez le fameux verset de Jean 3,16. Il devait donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Un texte de Marc 10, verset 45. Mais il y a malheureusement dans le monde entier, dans le monde chrétien, une théorie qui attaque très sérieusement l'expiation qui a été réalisée à la croix par Jésus-Christ. Vous êtes bien assis, ce que je vais vous dire est important, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Cette théorie s'appelle la théorie de l'influence morale. Depuis très longtemps, il y a eu diverses théories sur l'expiation, autrement dit, ce que Christ a fait à la croix. Quand je parle d'expiation, ça vient du verbe expier, c'est ce qu'a réalisé Christ à la croix. Donc depuis la nuit des temps, vous avez différentes théories qui sont venues parler de ce que Christ a fait à la croix. Mais celle-ci, la théorie de l'influence morale, voici ce qu'elle dit. D'après cette théorie, écoutez bien, parce que jusqu'à un certain moment, vous allez me dire, mais c'est tout à fait juste tout ça. D'après cette théorie, l'expiation du Christ est une manifestation de l'amour de Dieu. Manifestation de l'amour de Dieu qui adoucit le cœur de l'homme, qui le pousse à la repentance. Les partisans de cette théorie croient que l'homme est spirituellement malade, qu'il a besoin d'aide et qu'il est poussé à accepter le pardon de Dieu en voyant tout son amour pour lui. Ils pensent que Christ est mort pour manifester l'amour de Dieu envers l'homme. Jusqu'ici, vous allez me dire, mais c'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Mais c'est absolument pas biblique. Comme quoi, vous voyez, la séduction. S'il est vrai que l'expiation de Christ, c'est l'expression ultime de l'amour de Dieu, et ça tous les chrétiens peuvent le reconnaître, eh bien cette théorie de l'influence morale, elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique pour autant parce qu'elle nie la véritable condition spirituelle de l'homme qui est mort à cause des transgressions de son péché et que Dieu exige un paiement pour le péché. Vous avez ce texte d'Éphésiens 2, verset 11. « Vous étiez morts dans vos péchés
Et au verset 5, vous avez été rendus à la vie. Vous étiez morts, vous avez été rendus à la vie. Mes chers amis, c'est beaucoup plus que de l'amour, ça. Et nous vivons dans un christianisme où on prêche l'amour, on prêche l'agapé, on prêche l'amour, on prêche l'amour. Mais il ne faut surtout pas oublier que la croix, c'est pas que ça. La croix, il y a eu une transgression de la loi de Dieu, et la loi de Dieu exigeait la mort. Donc, cette théorie de l'influence morale, elle prive l'humanité d'un véritable sacrifice pour le paiement des péchés. Autrement dit, prêcher Golgotha, la croix, explosion d'amour de Dieu, oui, bien sûr, c'est biblique, pas de problème. Mais de nos jours, dans l'adventisme et dans le christianisme en général, il ne faut plus parler d'expiation pour les péchés. C'est pas bien. Ça peut repousser les gens. C'est du sang qui a coulé. Donc, laissons ça de côté et parlons plutôt de l'explosion d'amour. Là, vous êtes sûr que vous allez réunir un maximum de personnes. Mais l'expiation, déjà, c'est un mot, on ne comprend pas. Et puis le péché, le sang, le sacrifice, les souffrances physiques, mettons ça de côté et parlons de l'amour. Alors, c'est bien beau cette théorie, mais surtout ne tombons pas dans ce piège, parce que la croix, c'est le règlement d'un problème juridique aussi. C'est le règlement d'un problème judiciaire. Il fallait que le sang coule pour que le péché soit expié. Amour, oui. Justice, oui. Miséricorde, oui. C'est que ça, Golgotha, mais justice. Et cette théorie, elle est rentrée chez nous. Et elle se voit, elle s'écoute, elle s'entend. En tout cas, moi, d'où je viens, je l'entends. Oh non, le péché, non. Laisse tomber. Il ne faut pas mettre l'accent là-dessus. Ni tout de suite, ni maintenant, ni après. Or, Golgotha, c'est aussi ça. Et il faut rappeler ce que l'Évangile est véritablement. Parce que l'apôtre Paul dit que Christ est mort pour nos péchés. Lisez un petit peu toutes ces épîtres. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. La bonne nouvelle, c'est que le Christ est déjà mort pour nos péchés, de la violation de la loi dont je parlais, parce que le verset 1 Jean 3, 4 nous dit très bien que le péché, c'est la violation ou la transgression, selon certaines versions de la loi. N'est-ce pas? Et nous devons être prudents quand nous étudions la Bible et nous écoutons surtout les autres, parce que si nous oublions cela, eh bien Paul dit que nous passons à un autre évangile. Mais nous y sommes déjà passés pour ceux qui ne font pas attention. Nous y sommes déjà passés à cet autre évangile parce qu'il dit qu'il y a des gens, je cite, qui veulent altérer l'évangile de Jésus-Christ. Altérer. C'est en Galates 1, verset 6. D'ailleurs, il va le dire aux Galates de façon très franche. « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous a appelé à la grâce. » Eh oui, je suis déjà passé à autre chose. Je suis déjà passé à notre évangile en étant une éponge et en absorbant toutes les doctrines que l'on entend à droite et à gauche. Madame White a dit sur le calvaire, une de ses nombreuses citations, « Le calvaire est un monument du sacrifice inouï exigé pour expier la transgression de la loi divine. » C'est un monument, oui, très bien, monument d'amour, mais pour expier quelque chose, une loi qui a été bafouée, qui a été transgressée. C'est dans Le Meilleur Chemin, page 30. Au mont Sinaï, je vous en parlais hier, Dieu s'est révélé à Moïse, comme on le lit dans Exode 34. Alors je lis le texte, je l'ai sous les yeux. « L'Éternel est Dieu », c'est Dieu d'ailleurs qui parle de lui-même, « L'Éternel est Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Quand Moïse a entendu ça, il n'y a qu'une seule chose qu'il a fait après, vous le savez, le texte dit qu'il s'est incliné et il adora. C'était trop pour lui. Miséricordieux, compatissant, riche en bonté, une explosion du caractère de Dieu, tout de suite, ça l'a amené à s'agenouiller et à adorer. Chers amis, j'espère qu'un jour proche, les rachetés
chanteront le cantique de Moïse, cantique que personne n'a encore chanté, n'est-ce pas? Celui de l'agneau en disant « Tes voix », c'est dans Apocalypse 15, « Tes voix sont grandes, admirables Seigneur, tes voix sont justes et véritables. » Tes voix sont justes et véritables. Et j'espère que nous nous inclinerons et nous nous adorerons face à tant d'amour et à ce caractère. Puisque Moïse lui-même n'a pas pu résister, il s'est incliné et il a adoré. Vous savez, chaque fois qu'il y a un crime qui est commis, la loi exige qu'une sanction soit exécutée, une peine soit exécutée. La loi de Dieu a exigé aussi qu'une peine soit exécutée. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous le savons. Et nous expérimentons chaque jour les conséquences naturelles du péché, mais ce n'est pas le salaire du péché. Seul Jésus-Christ a fait cette expérience d'une mort définitive, d'une mort totale, absolue, complète, éternelle. C'est ce que nous appelons communément la seconde mort et que l'on peut trouver dans des textes de Thessaloniciens notamment. Voilà, c'est la seule mort. D'ailleurs, réfléchissons un petit peu, cette seconde mort. Madame White en a beaucoup parlé, elle nous dit dans un texte que Christ ne voyait pas au-delà de la tombe. C'est que Christ avait bien conscience au moment de Golgotha qu'il allait se séparer définitivement de son Père par la mort. Donc il a fait cette expérience-là. Mais pourquoi a-t-il fait cette expérience? Eh bien parce qu'il subissait cette peine. Ça c'est tout à fait normal. Mais il a subi cette peine pour que vous et moi nous n'y passions pas, justement. La mort que nous allons peut-être connaître si Christ n'est pas revenu, ça ce n'est pas la grande peine de mort. Ça c'est encore une fois les conséquences. C'est ce que l'on appelle entre nous la première mort. Voilà. Mais la seconde, la vraie, celle qui nous priverait éternellement de la présence de Dieu, de Jésus-Christ, celle-là, Christ l'a subie justement pour que personne n'y passe. Or, quand je vois certains qui ont absolument envie de vivre sans Christ, ils finiront par connaître cette mort. Mais c'est suicidaire de vouloir être séparé éternellement d'un Créateur. Ça, ce sont des paroles d'un croyant. Mais quand quelqu'un est passé par un endroit pour vous éviter de vous d'y passer, pourquoi vous tenez absolument à y passer? Puisque quelqu'un est passé par là pour vous éviter justement ça. Il faut être suicidaire pour vouloir absolument mourir éternellement. Je ne peux plus me mettre dans l'état d'esprit d'une vie sans Christ, d'une vie d'un Dieu qui n'existerait pas. Waggoner a écrit « Si Adam avait souffert la peine de la loi, il serait mort d'une mort éternelle. La sanction de la loi a frappé un seul être, Christ. » Signe des temps 1890. Et dans le commentaire biblique volume 7, Madame White dit « Le Seigneur ne sauve pas les pécheurs en abolissant sa loi. Dans les conseils du ciel, avant la création du monde, le Père et le Fils avaient convenu ensemble que si l'homme se montrait déloyal envers Dieu, Christ prendrait la place du transgresseur et subirait la peine de la justice qui devait tomber sur lui. » Autrement dit, Ellen White a tout à fait cautionné ce que l'on appelle la justification légale. Très simplement, on va la définir entre nous. Voici ce qu'elle dit. Dès qu'il y eut le péché, il y eut un sauveur. Dès que le péché apparaît, il y a tout de suite un sauveur qui est là. Christ savait ce qu'il aurait à souffrir, mais il est devenu le substitut réel de l'homme. Dès qu'Adam a péché, le Fils de Dieu s'est présenté comme garant pour la race humaine, avec autant de pouvoir pour éviter la peine prononcée sur le coupable que lorsqu'il est mort sur la croix du Calvaire. Elle a écrit ça le 12 mars 1901. Elle va expliciter son propos. Le Christ s'est présenté comme la caution de la race humaine. J'ai appris ici que la caution n'existait pas au Canada. Or, en Europe, en tout cas en France, une caution, ça existe,
Et c'est très 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 demandé quand vous achetez par exemple une voiture, une maison, quoi que ce soit. Je peux vous assurer que si vous n'avez pas une, voire deux, voire trois cautions, vous n'obtiendrez pas votre bien immobilier ou votre bien mobilier. Donc vous avez de la chance, si j'ai bien compris cela. Eh bien là, on est dans le cadre d'un garant qui se présente pour dire voilà, la race humaine a fauté, moi je vais tout prendre sur moi. Seigneur, laisse cette race humaine, maintenant c'est moi qui prends tout cela. Il s'est présenté le garant pour la race humaine, pour la caution, non après la repentance d'Adam et Ève, mais dès qu'Adam a péché, tout de suite la caution est arrivée. Avez-vous remarqué justement qu'Adam et Ève n'ont pas demandé pardon à Dieu? Ils ont été sauvés avant même de demander pardon à Dieu. Je ne trouve pas trace dans la Genèse, après le péché, pardon Seigneur, et la voix de Dieu qui dit, maintenant je vous pardonne, vous allez pouvoir vivre. Non. Dès qu'il y eut péché, Christ s'est mis entre le péché et son Père et la loi. C'est pour ça qu'Adam et Ève a pu continuer de vivre plus de 900 ans. Voilà. Ça c'est beau, parce qu'il n'y a pas eu de demande de pardon. Dieu a pardonné avant. Et ensuite, ils ont pris conscience de leur faute et ils ont demandé pardon. Heureusement que Dieu nous pardonne et n'attend pas notre pardon. Il risquerait d'attendre un bon moment pour certaines personnes. Autrement dit, cela signifie que lorsqu'Adam a péché, sa respiration d'après, ses battements de cœur étaient un don de Dieu. La grâce se mit immédiatement en place pour racheter l'humanité qui était en Adam. Car nos premiers parents, nous étions tous en Adam. Toutes les générations étaient en Adam. Justifiant juridiquement la loi humaine. C'est-à-dire qu'effectivement, transgression de la loi, j'interviens, vous êtes sauvés. En tout cas, vous pouvez vivre. Vous pouvez vivre. Et ce pour le monde entier, sauveur du monde. Sauveur du monde, c'est écrit dans la Bible. Madame White conclut en disant « Dès l'instant où l'homme accepta les tentations de Satan et fit les mêmes choses que Dieu avait dit de ne pas faire, Christ, le Fils de Dieu, se plaça entre les vivants et les morts en disant que le châtiment tombe sur moi, je prendrai la place de l'homme, celui-ci aura ainsi une autre opportunité. » Comment, quand on a compris ça et que ça passe de la tête au cœur, comment ne pas avoir une réponse sincère du cœur? Autrement dit, nous étions tous voués à la mort. Nous étions tous en sursis. Et un être divin a accepté de prendre notre condamnation à mort pour que nous puissions vivre. Il faut quand même être sacrément égoïste et vraiment centré sur soi-même pour que si vous n'êtes pas touché par ça, vous ne puissiez pas dire « mais c'est extraordinaire ça, c'est extraordinaire ». Quand je faisais mon droit en France, jeune étudiant, j'allais souvent au tribunal. D'ailleurs, nos professeurs en droit nous invitaient le plus souvent à aller assister à des procès. Bon, les procès, ils sont à peu près similaires un peu partout, il y a quand même des règles qui changent, mais quand vous êtes dans un tribunal, ça ne plaisante pas, vous n'y êtes pas là par hasard, enfin, sauf si vous êtes un spectateur. Je peux vous assurer que quand le juge, moi ce que j'assistais, quand le juge faisait des remontrances aux prévenus, les prévenus ne rigolaient pas. Ils avaient beaucoup ri avant, mais là maintenant on ne rigolait plus du tout. Et effectivement, quand le juge prononçait une sentence, eh bien là c'était plus du tout la même musique. C'était très sérieux, très très sérieux. La loi avait été violée, le juge terrestre était là pour faire appliquer la loi et plus personne ne rigolait dans la cour. Eh bien écoutez, nous sommes dans le même cas de figure, sauf que là, Christ intervient pour que nous puissions ne pas mourir. Alors Christ a déclaré, avant d'entrer dans le jardin de Gethsémanée, « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute ». J'aime beaucoup ce verset, il me touche beaucoup, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées ». Matthieu 26, verset 31. « Je serai pour vous cette nuit une occasion de chute », il s'adressait aux disciples. « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées ». Zacharie 13,
c'est à peu près le même verset au verset 7. Épée, lève-toi, c'est Dieu qui parle. Lève-toi contre mon berger, c'est-à-dire contre Christ, son Fils, contre l'homme dont j'ai fait mon compagnon. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ce verset veut dire? Eh bien, cette épée, c'est bien la justice de Dieu. Mais ce n'est pas l'épée qu'a pu brandir Pilate, l'épée de l'injustice, puisque Christ n'avait commis aucun crime. Ce n'est pas non plus l'épée de Judas dans le jardin de Gethsémanée, ou l'épée des soldats, même dans ce jardin. Non, l'agneau innocent a dû souffrir dans un autre jardin, et cette main qui a gravé les 10 commandements dont nous parlions hier sur les tables de pierre devait tomber avec une force écrasante au calvaire. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Notre Sauveur devenu un mécréant. Ce sont les versions grecques de la Bible, ou hébraïques. Mécréant, un moins que rien, une ordure. Il est descendu dans la mouise pour venir sauver l'homme, vous et moi, nous qui étions déjà. Un agneau innocent, n'est-ce pas, qui descend, étant devenu malédiction pour nous. Anathéma, comme dit le grec, anathème. Galates 3, verset 13. C'est bien la loi violée qui a écrasé la croix. Et nos bouches, face à cela, Paul le dit, eh bien nos bouches sont fermées. Romains 3, verset 19. Nos bouches sont fermées. Jésus est entré, je le rappelle, chancelant dans ce jardin, en ce jeudi soir. Nous sommes en l'année 31. Et il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. C'est le texte qui le dit. « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Puis il va jeter sa face contre terre et il va adresser cette prière. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà l'évangile. L'évangile, c'est Christ, c'est pas moi plus Christ. L'évangile, c'est non pas moi, mais Christ. Et je relisais tout à l'heure, effectivement, Jésus-Christ a dû lutter contre sa volonté humaine, parce que par 3 fois, il va demander à son Père que cette coupe s'éloigne. Si Jésus avait été un robot, s'il n'avait eu aucun sentiment, s'il n'y avait rien eu de tout ça dans son cœur, pourquoi a-t-il demandé 3 fois à son Père d'éloigner cette coupe? Et vous le savez, c'est la coupe de la malédiction. Car il n'y a que 2 coupes dans la Bible. La coupe du sang, la coupe de la vie, la Sainte Seine. Mais celle-là, c'est pas la coupe de la vie, ça c'est la coupe de la mort. Et Jésus-Christ n'en voulait pas. Jésus-Christ a donc dû lutter contre lui-même, mais il s'est rendu à l'évidence que son Père était là et il va dire « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Quand le Fils de Dieu s'inclina dans une attitude de prière, l'agonie de son esprit fit couler, évidemment, des grosses gouttes de sang. L'horreur d'une grande obscurité l'entoura. Et je vous invite à relire très profondément le psaume 22. Psaume 22 qui est le psaume de Golgotha. Les péchés du monde étaient sur lui. Pas les petits péchés, les péchés du monde avec un grand M étaient sur ses épaules. Très beau commentaire d'Ellen White. Voici la scène de la tentation. La lumière de Dieu s'éloignait de sa vision et il passait entre les mains des puissances des ténèbres. Vous imaginez le Christ sur la croix qui passe dans les mains du diable. Et qu'est-ce que Satan a dû lui dire à Dieu? Mais je vais faire une ton fils. Je vais le dézinguer, ton fils. Il va finir par descendre de la croix. Parce que je vais lancer mes plus puissantes tentations qu'il n'a jamais connues. Je te jure que je vais le faire descendre de la croix. Ce qui signifiera que l'humanité sera foutue, terminée. Parce que quand Christ passe dans les mains des ténèbres, c'est pas pour faire du violon, c'est pas pour une cantate. Et là, Jésus-Christ est très au courant qu'il va passer dans les mains de son pire ennemi. Madame White dit, il comprenait le regard courroucé de son père. Il avait pris la coupe de la souffrance des lèvres de l'homme coupable et proposait de la boire lui-même et de donner à l'homme de la coupe de la bénédiction à la place. La colère qui serait tombée sur l'homme, maintenant tombait sur Christ. Je peux vous assurer un truc,
sans faire de chichi, et d'ailleurs ça ne vient pas de moi, mais en étudiant et en écoutant et en parlant avec frères, je pense que, je le dis comme ça entre nous, Satan a fait une promesse à Dieu. Ou tout du moins, si ça vous choque, Dieu est très au courant de ce que Satan a l'intention de faire. À la fin des temps, Satan est persuadé qu'il va détruire personnellement la foi de chacune des personnes qui se trouvent ici. Il nous a à l'œil. Et il nous attend au coin de la rue. Parce qu'il sait que dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques mois, il va détruire ta foi, ma foi. Et il en a fait le serment. Croyez-moi, ce n'est pas une petite affaire qui nous attend. Et nous sommes personnellement en conflit avec quelqu'un qui veut détruire notre foi. Pour certains, c'est déjà fait. Donc je ne suis même pas dans la prophétie. Autour de moi, autour de vous, vous avez déjà des gens qui chancellent, qui ont perdu la foi, comme ils disent. Mais nous, qui tenons bon et qui tenons ferme grâce à Dieu, nous n'en avons pas fini. Parce qu'encore une fois, il sait très bien où il va nous prendre. Il attend juste le moment pour nous prendre et nous détruire. Donc nous n'avons plus rien à voir avec nous-mêmes. Nous n'avons surtout pas à avoir confiance en nous-mêmes, surtout pas avoir confiance en nos propres forces, parce que ça, c'est le terrain idéal pour le diable. Il nous dit, tu as confiance en toi, continue, je vais te prendre par la peau des fesses et tu vas voir ce que ça va donner. En revanche, si nous plaçons totalement notre confiance en Dieu, là, eh bien, ça va chauffer pour lui. Donc n'ayons pas confiance en nous-mêmes. Christ avait totalement confiance en son Père à ce moment-là. Je vous ai lu cette citation de Madame White dans les Testimonies, volume 2. Le jour que les chrétiens appellent le vendredi saint, n'est-ce pas, fut un jour favorable pour nous, pour la race humaine. Christ, sauveur du monde. Oui, favorable pour nous, mais pas favorable pour le Christ. Il y a eu beaucoup plus que des clous et des épines sur cette croix. Parlons un petit peu de ces clous, n'est-ce pas? Voyez-vous, au pied de la croix, il y avait des prêtres, vous le savez, il y avait des badauds, il y avait les larrons, il y avait des soldats qui, non contents de l'avoir mis en croix, l'insultaient avec dérision en lui disant « Ah, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » N'est-ce pas? Quelle tentation! Bien oui, je suis bien le fils de Dieu. Effectivement, je peux descendre de cette croix. Ces hommes lui ont lancé un défi, et ma question est celle-ci. Jésus pouvait-il relever le défi? Jésus pouvait-il descendre de la croix? Oui, bien sûr, et ce n'est pas un blasphème que de le dire. Non, oui. Et derrière ces clous visibles, il y en avait d'autres invisibles, ceux-là, et qui plus que les premiers, les maintenaient attachés Christ à la croix. Alors nous allons essayer de donner des noms à ces clous, n'est-ce pas? On va commencer par le premier clou que j'appellerai son obéissance à Dieu. Nombreux sont ceux qui n'ont jamais compris le message de l'Évangile parce qu'ils n'ont pas regardé le crucifié du calvaire comme il le fallait. Ils ont regardé la croix avec des yeux humains, mais ces yeux n'étaient pas éclairés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Pour eux, Jésus, c'est un homme extraordinaire, n'est-ce pas? C'est le plus grand des philosophes, c'est un martyr, assurément. Pour eux, la croix, c'est l'aboutissement de son franc-parler. Ben oui, il fallait qu'il finisse comme ça, c'était un révolutionnaire, il a mis les choses sans dessus-dessous, c'est normal que les Romains n'aient pas apprécié, n'est-ce pas? Donc l'aboutissement de son franc-parler dans une génération qui n'aimait pas s'entendre dire des vérités. Jésus-Christ, pense-t-il, a été le victime de son enseignement révolutionnaire. Il y a une petite part de vérité dans ces choses, n'est-ce pas? Mais s'il n'y avait que ça, cela voudrait dire que Jésus-Christ serait mort par accident. Parce que s'il s'était tué, il n'aurait peut-être pas été crucifié. La Bible nous apprend que Jésus-Christ, sa mort n'est pas accidentelle. Pas du tout accidentelle, mais bien volontaire. Et pour le monde, je vous l'ai dit, l'apôtre Pierre d'ailleurs dit, par exemple, qu'il est l'agneau prédestiné avant la fondation du monde.
L'Ancien Testament est rempli de prophéties concernant la venue du Seigneur, sa naissance, sa vie, sa croissance, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Beaucoup de détails, vous le savez, dans la Bible, qui nous disent d'avance ce qui allait venir. C'est ainsi que l'on peut lire dans le psaume 22, écrit quand même 1000 ans, n'est-ce pas? 1000 ans avant la naissance de Christ. Eh bien, nous lisons dans ce psaume, ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est exactement ce qui s'est passé à Golgotha. Ils ont bien percé mes mains et mes pieds. Et cela d'ailleurs à une époque où la croix n'existait pas, ce supplice romain n'existait pas, d'ailleurs Rome n'existait pas. Oui, le Christ est venu selon un plan tracé d'avance, mais ce n'a pas été si facile. Et j'aime apprendre cette petite histoire très courte que vous pouvez comprendre. Les parents, il y en a ici, nous avons des enfants, ils grandissent, et puis quand ils arrivent à l'âge de faire des études, eh bien, on peut entendre dire comme ça, ben voilà, moi j'aimerais bien justement venir au Canada. Parce que beaucoup d'étudiants, vous recevez beaucoup d'étudiants, ils aiment venir dans votre pays, il y a les programmes Erasmus, donc un parent grandit avec l'idée qu'à un moment, à 20, 22 ans, l'enfant va partir, Canada, États-Unis, Australie, pour poursuivre ses études. Donc vous et moi, nous grandissons avec cette idée. Nous nous préparons à cette idée. On économise même justement pour que l'enfant puisse aller faire ses études à l'étranger. Et puis, quand le jour J arrive, quand il faut emmener son enfant à l'aéroport Trudeau, ou pour nous à Roissy Charles de Gaulle, et que vous faites l'enregistrement des bagages, et que votre enfant, vous allez ne pas le voir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous êtes triste. Et pourtant, vous avez grandi avec cette idée qu'un jour, il partirait, n'est-ce pas? Et quand le jour J arrive, c'est un déchirement. Et pourtant, vous aviez été mis au parfum. Ce n'est pas parce que la prophétie avait prophétisé que Christ ferait tout cela que ce n'a pas été un moment très difficile pour lui, Gethsémane et Golgotha, évidemment. Excusez-moi. Les clous dont je vous parlais. Alors, égarés dans le dédale de nos fautes, nous étions incapables de retrouver le chemin qui conduisait à Dieu. Alors, puisque l'homme ne pouvait pas aller à Dieu, c'est Dieu qui est venu à l'homme. Dieu a dressé un plan, le plan du salut. Jésus-Christ, le Verbe incarné, a donné sa signature, son adhésion au plan de Dieu en disant « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et c'est par cette obéissance à cette volonté qu'un jour le ciel s'est vidé. Par obéissance, il a pris un corps humain déchu par le péché qu'un jour des clous allaient percer. Son nom n'a pas été un accident ou un choix dicté par la mode. Le nom de Jésus, c'est tout un programme. Il suffirait, on pourrait passer du temps. Il veut dire Yahvé, sauve, Dieu sauveur. Son nom n'a pas été un accident, pas plus que sa naissance, pas plus que sa vie, son enseignement, ses paroles, rien d'accidentel. Ses actes, ses allées et venues, tout était marqué par une obéissance d'amour à son Père. Jésus ne faisait pas de miracle quand il le voulait, vous le savez. Aux noces de Cana, quand sa maman vient lui dire « Ils n'ont plus de vin », « Femme, a-t-il répondu, qu'y a-t-il entre toi et moi, mon heure n'est pas venue ?» Le Seigneur ne mangeait pas quand il avait faim, contrairement à nous. Nous mangeons à nos heures. Lui, il mangeait à l'ordre de Dieu. Et lorsqu'après 40 jours de jeûne, le diable est venu le tenter en lui suggérant de transformer des pierres en pain et autres, il a répondu ce que vous savez, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne commande pas Dieu. Tout était obéissance d'amour dans la vie du Seigneur. Et encore une fois, rien n'a été accidentel. Écoutez le dire alors que s'approchait l'heure du grand sacrifice. J'ai hâte d'accomplir l'œuvre que le Père m'a donné de faire. Jean 4, verset 34. J'ai hâte. Malgré tout ce que je vais subir, j'ai hâte d'accomplir ce que mon Père m'a confié pour toi, pour la race humaine. Écoutez encore le Christ alors qu'il s'approchait de Jérusalem avec lui, devant lui, toute cette ville
qui représentait des souffrances. Il tourna résolument sa face vers Jérusalem, alors que Jérusalem l'a trahi, Jérusalem l'a injurié, Jérusalem l'a crucifié. Merci. Il tourna résolument sa face vers cette ville. Si je devais actualiser mon propos, Jésus tourne résolument sa face sur Québec, résolument sa face sur Montréal ou sur les villes que vous connaissez ici. Il tourne résolument sa face sur Paris. Écoutez encore ces paroles. « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. » Et lorsque l'apôtre Pierre tire l'épée du fourreau pour tenter de défendre le Christ, il va lui dire « Pierre, remets l'épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe ?» Tiens, la coupe de la malédiction que le Père m'a donnée à boire. Quelle soumission d'amour! Quelle soumission d'amour! Jean 8, verset 11. Et lorsque son corps a été basculé sur une croix, que les soldats romains ont planté ces clous horribles et ont commencé à les enfoncer à coups de marteau, derrière le premier clou, il y en avait un autre invisible, celui de son obéissance à la volonté de Dieu. Aussi quand les hommes, les magistrats, le larron, les soldats, les badauds, les prêtres lui lancent ce défi, descends de la croix. Quelle fut la réponse de Christ? Le silence. Ce silence voulait dire « Je ne peux pas descendre de la croix, car ce serait cesser d'être ce qu'a été toute ma vie, l'obéissance d'amour à la volonté de Dieu. » Amen. Oui, ce qui a tenu Jésus à la croix, c'est d'abord le clou de son obéissance. Le deuxième clou, cela ne va pas vous étonner de ma part, le clou de l'agapé. L'agapé pour nous. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et elle ajoute que Dieu lui constate son amour à lui envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, encore des truands, des méchants, des bandits, des escrocs, Christ est mort pour moi. Romains 5, verset 8. Il est encore écrit que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu, c'est-à-dire que l'amour de Dieu inconditionnel s'est manifesté envers des gens comme vous et moi, des gens indignes, des gens qui ne méritent aucun respect, des gens qui étaient ennemis de Dieu, des paumés, des perdus. Ce sommet de l'amour agapé de Dieu, certains le voient dans la crèche de Bethléem. Ce sommet de l'amour, d'autres le voient plutôt dans l'évangile de Jean au chapitre 13, où le Seigneur se dévêt et se met à laver les pieds de ses disciples, la fameuse Sainte Seine. Sommet d'humilité, pour certains c'est juste, sommet d'humilité. D'ailleurs, quand je prends la Sainte Seine, je m'arrange toujours, j'essaye, autant que faire se peut, de la faire avec un total inconnu. Faites cette expérience, ce n'est pas du tout la même expérience que si vous la faites avec quelqu'un que vous connaissez bien. Un total inconnu. Et il y en a toujours dans les églises comme ça qui arrivent qu'on ne connaît pas. Je dis, Seigneur, dirige-moi vers lui. Connais pas. Qui es-tu? Je viens d'ailleurs. Et voilà. Et on se lave les pieds. Rien à voir quand je la fais par exemple avec mon épouse. C'est un plaisir aussi. Mais essayez avec un parfait inconnu. Vous verrez que vous ressentirez des choses différentes. Summum d'humilité et de service, cette Sainte Seine. Car il est écrit qu'elle fera Jésus, ayant aimé les siens, mis le comble à son amour pour eux. Mettre le comble à son amour. Le comble à son amour. S'il est un endroit dans le monde où l'amour a débordé, a été plus loin que le comble du comble, c'est à la croix du Calvaire. Quand Dieu veut mesurer son amour envers lui, vous savez quelle unité de mesure il prend? La croix. Quand Dieu vous regarde et qu'il veut mesurer combien il vous aime, il ne regarde pas qui vous êtes, ce que vous avez fait pour lui, vos années d'église, vos années de baptême, votre pédigré. Il regarde une personne, son Fils. Et c'est là que vous avez une valeur extraordinaire. Il regarde son Fils et il se dit « Qu'est-ce que je les aime ?»
à la croix de Jésus. Je suis tellement incapable de saisir l'amour divin. Il me faudrait un cœur plus grand pour mieux le recevoir. Il me faudrait une intelligence plus vaste pour mieux le comprendre. Il me faudrait des mots nouveaux pour mieux en parler. Pour vous parler de l'amour agapé de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ, le langage humain s'arrête. On en est réduit à utiliser des illustrations. Et je vais vous en proposer 2 ce soir. L'amour de Dieu est si grand que nous ne pouvons employer que des petites illustrations. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune homme, ou plutôt un amour à sens unique. Et malheureusement, il en existe beaucoup trop. C'était une de ces filles de bonne éducation, n'est-ce pas? Comme il y en a encore peut-être. Elle aimait son fiancé, qui lui était plutôt type papillon. Il aimait butiner ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Ignorant ou dédaignant la qualité de l'amour qu'elle lui portait, il finit par rompre ses fiançailles, délaisser sa fiancée pour flirter avec d'autres filles. La chose singulière, chers amis, c'est que cette jeune fille aimait tellement celui qui l'avait trahi qu'elle continuait à désirer son bonheur pour lui. Voilà l'amour agapé. Voilà l'amour agapé. Pour elle, aimer, c'était désirer le bonheur de l'autre. Oui, le bonheur de l'autre, même si son cœur était brisé. C'est cette histoire d'amour entre Dieu et l'homme et vous. Désirez votre bonheur, même si vous brisez, même si je brise le cœur de Dieu, il désire mon bonheur. Avec lui, évidemment. Il vous a aimé, il m'a aimé. Au pied de la croix, je le répète, il y avait des soldats, des badauds, des prêtres. Et comme si c'était encore peu de choses de lui avoir enfoncé les clous dans la chair, il lui lance un autre défi. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Par 3 fois, Christ a entendu cette phrase. Descends de la croix et nous croirons en toi. Quelle a été la réponse du Christ? Le silence. Ce silence voulait dire « je ne peux pas descendre de la croix, car si je descends de la croix, je cesse de t'aimer. » Deuxième clou. Le premier était celui de son obéissance, le deuxième celui de l'agapé, le troisième c'est le clou de nos péchés. Quel qu'étaient douloureux les 2 premiers, celui-là, il a été terrible. S'il est vrai que tant de gens n'ont jamais bénéficié du message de la croix, c'est parce qu'ils ne se sont jamais vus eux-mêmes dans ce drame, n'est-ce pas? Pour beaucoup, l'Évangile, c'est un événement vieux de 2000 ans, une très vieille histoire qui se perd dans la nuit des temps. C'est tellement vieux qu'ils ne peuvent même pas voir la relation qui les unit avec cet événement. 2000 ans, on est en 2019, on avance, on avance. Or, nul n'y est étranger parce que notre histoire à chacun est écrite dans la croix du Christ. Lorsque l'apôtre Pierre à la Pentecôte s'est trouvé devant une grande foule, qu'est-ce qu'il leur a dit? C'est vous qui l'avez livré, c'est vous qui l'avez crucifié. C'est-à-dire qu'il actualisait la croix pour ces gens-là. Ce n'est plus le message vieux de 2 mois, de 2000 ans. C'est vous, aujourd'hui, qui avez crucifié notre Maître. Et si l'apôtre Pierre était parmi nous aujourd'hui, ce soir, il nous regarderait dans le blanc des yeux et il dirait « c'est vous aussi qui l'avez crucifié ». La preuve, c'est que si nous n'avions pas péché, jamais Jésus n'aurait dû mourir sur une croix, n'est-ce pas? Évidemment. Notre relation avec la croix de Jésus est celle-ci. Tout un concours de circonstances a conduit Jésus à la croix. C'est l'avarice de Judas, n'est-ce pas? Son amour immodéré de l'argent. Mais ce sont aussi nos avarices. Ce qui a conduit Jésus à la croix, c'est le reniement de Pierre. Et nos reniements à nous alors? Et nos reniements? Ce qui a conduit Jésus à la croix, ce sont les hésitations et les calculs de Pilate. Il n'a rien fait, mais bon. Et nos hésitations, et nos petits calculs, n'est-ce pas? Ce qui a conduit Jésus à la croix, c'est l'indifférence et la haine des uns et des autres. Et si nous parlions de nos indifférences et de nos haines, et de nos abandons, c'est l'hypocrisie qui a conduit le Christ à la croix. Et nos hypocrisies et notre incrédulité, qu'est-ce qu'on en fait?
Nous avons tous joué notre part, entre guillemets, dans ce drame cosmique de l'année 31. N'oublions jamais ceci, tous les péchés qui ont entouré la croix de Jésus se retrouvent dans toute vie d'homme d'aujourd'hui. Des centaines de gens seront toujours très émus, n'est-ce pas, quand arrive la Pâque, surtout en Asie du Sud-Est, avec ses processions, ses flagellations, n'est-ce pas, ses scarifications, comme le Christ. Oh, les gens, il y a de l'émotion, n'est-ce pas? Il y a de l'émotion devant tout ça, cette description passionnée du Christ en croix. Mais le malheur, chers amis, c'est que tous ces gens-là ne se voient pas eux-mêmes à la croix. Ça reste un spectacle digne, profond, spirituel, chrétien, tout ce que vous voulez, mais ils ne se voient pas plantés, cloués, crucifiés à la croix. Quand le Seigneur a été conduit au supplice, des femmes de Jérusalem le suivaient en le plaignant. Elles pleuraient sur toute la Via Dolorosa. Ces femmes pleuraient, elles se frappaient la poitrine, elles étaient tristes, elles étaient démontées, elles étaient complètement abasourdies par ça. Jésus s'est retourné, leur a dit que leurs larmes étaient déplacées. Comment comprendre cette réaction de Jésus-Christ? Mais nous te pleurons, maître. Mais moi je vous dis que vos larmes sont déplacées. Que vains étaient leurs sanglots. Et il a même ajouté, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur qui? Sur vous-même. Extraordinaire réponse. Comment ça? Nous ne pouvons pas pleurer sur nous, c'est toi qu'on va crucifier. Pleure sur toi-même et sur tes enfants. C'est sur soi-même qu'il faut d'abord pleurer, car la responsabilité de ce qui s'est passé ce jour-là pèse sur nos épaules. Hélène White écrit dans La tragédie des siècles, « Nous comprenons que c'est à un prix infini que le ciel a opéré le salut de l'homme et que le sacrifice consenti est à la hauteur des plus dures exigences de la loi transgressée. » Page 531. Chers amis, ce qui s'est passé en l'an 31 de notre ère est infiniment plus important que toutes les autres dates. C'est le centre du message de 1888. Cette date a une signification cosmique. Ce message a en lui la puissance spéciale du Saint-Esprit. Et pour un monde perdu dans le péché, ce message doit être le centre du message pour nous-mêmes. On raconte cette histoire d'un monsieur, ou plutôt d'un couple. Ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Et c'est bien, quand on est amoureux, quand on aime. Malheureusement, la dame doit se faire opérer des yeux. Elle souffre d'un mal, et si elle ne se fait pas opérer des yeux, elle perdra non seulement la vue, mais la vie. Alors un rendez-vous est pris chez l'un des plus grands chirurgiens, peut-être pas du monde, mais en tout cas très très réputé, spécialiste dans cette opération. Le jour arrive, le couple va se séparer parce qu'elle part au bloc opératoire. Et puis, l'opération a lieu. L'opération se passe bien. Elle conserve la vue. Elle conserve la vie. Et puis le temps passe. Et un jour, cette femme vient dire à son petit ami, son fiancé, « Je te quitte ». Et l'homme est dépité. Il ne comprend pas. Et il apprend que sa petite amie est tombée amoureuse du chirurgien. C'était un bel homme, beau, grand, fort, belle situation. Elle est tombée sous le charme. Alors, ils ont vécu ensemble, ils se sont mariés, comme dit l'histoire, des enfants. Des années ont passé, et puis, par je ne sais quelle circonstance, cette femme mariée, totalement épanouie, très amoureuse, retrouve
son premier amour. Et puis, c'est une rencontre épistolaire. Ils s'écrivent. Et elle lui dit, tu sais, je me rappelle bien de notre premier amour, mais je dois te dire que, voilà, tu sais, je suis mariée, j'ai des beaux enfants, nous vivons dans telle région et tout. Et puis, le premier amour de lui répondre, oui, je suis au courant de tout ça, je sais que tu vas bien. Et il lui dit, mais comment vont tes yeux? Alors elle lui répond, c'était peut-être au téléphone, je ne sais plus, ben, très très bien. Là, j'avoue vraiment que ce chirurgien, mon mari, a vraiment bien fait. Et le petit ami, le premier amour, lui dit, tu sais, prends bien soin de tes yeux. Je suis content pour toi, très heureux de ce qui t'arrive dans la vie avec ce chirurgien, tous ces grands-enfants. Prends soin de tes yeux. Et la dame de dire, mais pourquoi tu me dis ça? Et le jeune homme de répondre, parce que tes yeux, ce sont mes yeux. Vous avez saisi? Tes yeux, ce sont mes yeux. Cet homme a donné ses 2 yeux pour une femme qui l'a quitté, et il continue de vouloir le bonheur alors que lui est totalement aveugle maintenant, alors qu'il a connu la vie. Voilà cette petite histoire pour résumer avec des faibles mots en français, dans la langue française, l'amour agapé de Dieu. Qu'est-ce qu'il n'aurait pas donné à la croix pour que vous puissiez, moi, nous puissions vivre? Alors Dieu n'a pas donné qu'une paire d'yeux, il a donné une vie entière. Et ça se respecte. Amen. Notre bon Père Céleste, nous voulons, au seuil de cette nuit qui arrive, nous remémorer faiblement ce que ton Fils a pu endurer sur cette colline de Jérusalem. Faible mot, Seigneur, faible mot et faible vie pour toi, et moi le premier. Ne permets pas que nous oublions ce qui s'est passé. Ne permets pas, Seigneur, ne le permets pas. Viens dans notre conscience remuer ce que nous avons encore de neurones pour nous faire comprendre et surtout aimer ce sacrifice. Car personne sur terre ne connaîtra un tel sacrifice, même une mère pour ses enfants. Ça ne peut pas aller jusqu'à ce que tu as fait. Garde-nous dans ta paix et que ça puisse descendre dans notre cœur, que ça ne reste pas simplement une doctrine, que ça ne reste pas simplement quelque chose d'intellectuel dont nous pouvons comme ça échanger dans nos conversations d'adventistes, mais que ce sacrifice soit une réalité quotidienne. Car quand ce sera une réalité quotidienne, nous serons prêts pour ton retour. Nous respecterons les uns les autres. Nous nous respecterons les uns les autres. Et nous irons au bout de notre amour pour l'autre, même si l'autre veut nous détruire. Voilà l'Évangile. Voilà l'Évangile que tu te proposes de faire dans nos vies depuis longtemps. C'est ça l'Évangile et c'est pas autre chose. Garde-nous dans cet état d'esprit pour que jamais, jamais, quelles que soient les circonstances, nous arrivions à oublier ce que tu as fait pour chacun d'entre nous ici. Nous t'en remercions par avance et nous t'avons prié en ton saint nom. Amen.